Écrire 3 articles SEO par heure au minimum et aller taper au minimum le top 5 sur Google, c'est largement possible, mais pas en partant de zéro et surtout en ne sacrifiant pas la qualité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je rédige efficacement mes articles SEO grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi à quelques outils SEO très bien pensés et très bien choisis. On va voir ensemble dans cette vidéo comment je discute avec mes clients pour créer du contenu qui apporte la valeur, comment j'utilise les IA tels que ChatGPT, mais également mes outils préférés tels que SEOranking et d'autres plateformes d'aide à la rédaction. Et je vais également te montrer comment produire des textes optimisés SEO rapidement sans négliger l'impact business. Cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de SEOranking, qui est un outil SEO ultra complet qui m'aide à structurer mes contenus et qui m'aide également à assurer les performances SEO dans l'ensemble des choses que je produis sur Internet. Sans eux, je ne pourrais pas créer cette vidéo, donc un grand merci à eux et c'est avec eux que je vais vous montrer tout ce que je vais faire pour que vous puissiez faire la même chose chez vous, créer au minimum 3 articles par heure. Maintenant, c'est parti, accroche-toi parce que il va y avoir de la pépite. Avant de te montrer quoi que ce soit, avant de te montrer le moindre outil ou bien avant de te montrer la moindre IA, on va se poser un petit moment et te dire qu'est-ce que tu dois faire. Il y a une étape que 90% des rédacteurs SEO ou bien des consultants SEO négligent et zappent alors que c'est indispensable et c'est la base de tout contenu SEO performant, c'est de prendre le temps de bien comprendre ton client. Parce que écrire un bon article SEO, c'est ne pas balancer juste des mots-clés, c'est ne pas balancer des mots et attendre qu'on rank dans le top 3 ou bien voir dans le top 1 de Google. C'est de créer un contenu qui répond aux besoins réels des clients et de son audience. C'est de créer du contenu business first. Et donc, la première chose que je fais à chaque fois, avant même d'ouvrir les outils de rédaction de contenu ou d'optimisation de texte, c'est tout simplement de discuter avec mon client. Et donc, du coup, quand je discute avec lui, il y a 3 questions clés que je pose à chaque fois. Bien entendu, après, il y en aura plusieurs, mais il y a 3 points clés sur lesquels je reviens à chaque fois avant de rédiger quoi que ce soit. La première chose que j'essaie de voir avec lui et de clarifier avec lui, c'est quels sont les objectifs business derrière le contenu que le client veut produire. Donc, du coup, par rapport à ça, je veux savoir ce que le client attend concrètement de ce contenu. Est-ce qu'il veut générer des leads qualifiés par rapport à ce qu'on va créer? Est-ce qu'il veut renforcer son image d'expert? Est-ce qu'il veut renforcer son image de marque? Est-ce qu'il veut convertir son audience en client? Ou bien est-ce qu'il veut simplement améliorer sa visibilité sur un mot-clé donné? Ça, en fait, ce sont des informations qui sont hyper importantes pour que je puisse bien orienter mon contenu et pour que je puisse proposer du contenu qui va plaire et à Google et aux utilisateurs finaux parce qu'au final, c'est eux qui achètent, c'est eux qui transforment sur mon site internet. Donc cette question, elle me permet de donner une direction claire à mon contenu et elle va me permettre de bien travailler l'architecture globale du contenu que je vais proposer. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose que je dois absolument faire pour créer le meilleur contenu possible. Et en fonction de ça, je pourrais adapter le ton, la structure, l'appel à l'action finale du contenu que je vais créer pour mon client. En deux, je vais lui demander quels sont ce que j'appelle ces unfair advantages. En gros, qu'est-ce que lui seul fait que personne d'autre fait, sur lesquels je pourrais appuyer lors de ma création de contenu. Là, je vais vraiment aller taper dans ce qui différencie vraiment mon client des autres personnes de son marché. Qu'est-ce qui fait que le client est unique dans son secteur? Qu'est-ce qu'il innove? Quelle est sa méthode spécifique? Quels sont les résultats clients exponentiels qu'il a? Typiquement, pour te donner un exemple, tu l'as sûrement dû voir sur le web, SEO Pareto est un programme qui aujourd'hui est validé par tous les freelances du marché, en tout cas ceux qu'on a pu accompagner. Et bah, pour pouvoir créer le meilleur contenu possible, eh ben, j'ai dû m'appuyer sur la pédagogie qui fait qu'aujourd'hui, on crée le meilleur programme possible pour créer du contenu, pour pouvoir ranker derrière. Ça, c'est extrêmement important. Avant de proposer quoi que ce soit, je suis moi-même mon propre produit, donc forcément, ce que je te dis ne sort pas de mon chapeau ou bien de mon béret. Et en fait, en faisant ça, ça va te permettre de valoriser les points forts dans l'article et ça va te permettre d'avoir non seulement un super bon texte optimisé pour les SEO, mais aussi qui va hyper bien ranker et qui va te permettre d'augmenter la conversion lorsque les internautes vont venir sur les sites internet. Et ça va te permettre à ton contenu d'avoir une chaleur, de se démarquer et de ne pas être un énième contenu qu'on peut trouver sur le web sans âme. Et la troisième question que je pose, c'est quelle est la cible de mon contenu et quel est le ton de voix que je peux avoir? Parce que parler à des dirigeants de PME, ce n'est pas s'adresser à des jeunes entrepreneurs ou bien de s'adresser à des e-commerçants. Un truc tout con, Google, il est de plus en plus intelligent, il sait comment s'adresser à un certain type de population. Le simple fait de vous voyer ou bien de tutoyer peut avoir un impact sur ton classement sur Google.
véridiques. Je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques, mais sache que la manière de t'adresser à ton audience va avoir un impact sur le contenu que tu vas créer. Donc, hyper important d'avoir le ton de marque, hyper important de déterminer quel ton tu vas avoir. Est-ce que tu fais un ton formel, un ton pédagogique, un ton percutant, un ton proche? Mais aussi, ce qui est important, c'est de connaître la douleur principale de la cible envers qui tu vas écrire le contenu, donc la cible destinataire de ton contenu. Quelles objections le contenu que tu vas créer peut-il lever, etc., etc. Des questions comme ça, tu en as plein. Et là, pour le coup, va juste falloir voir avec ton client quels sont les différents points que tu peux aborder. Et pourquoi tout cela, c'est indispensable? Pour la bonne et simple raison que sans ça, tu peux avoir le meilleur outil de création de contenu du monde. Tu peux créer 100 contenus en 1 heure. Si tu n'as pas ça, ton texte ne servait à rien. Ce sera un texte générique qui va se perdre dans les limbes d'Internet. Et c'est dommage parce que tu vas perdre beaucoup de temps à faire ça pour aucun résultat au final. Alors que si juste tu ajustes les petits points que je t'ai dit, tu peux avoir de super bons résultats. Tout ce que je t'ai dit là, j'en ai parlé avec une personne qui s'appelle Amandine Blard dans un podcast. Je vais te mettre le lien en description sur lequel on parlait de tout ça. Et en fait, avec ça, tu peux transformer les mots en argent. Aujourd'hui, le bon consultant SEO, c'est le SEO qui combine optimisation du contenu pour Google, mais également pertinence business et convertir les lecteurs en clients. Donc, pour résumer tout ça, documente toutes tes infos dans une fiche client. Moi, personnellement, j'essaie toujours de garder une fiche client simple avec ses objectifs, ses unfair advantages, le profil de sa cible, mais également les KPI attendus. En fonction de ça, je peux commencer à créer un contenu qui me permet de garder le cap et donc du coup, je peux rédiger plusieurs contenus pour le même client sur le long terme. Si j'ai ça, je vais prendre un petit peu plus de temps au début en créant mon contenu et puis après, comme j'ai tout ça et comme c'est un mécanisme chez moi, et ben la création de contenu va aller beaucoup plus vite ensuite. Il fallait que je passe du temps là-dessus parce que c'est hyper important et beaucoup de SEO se crachent là-dessus. Mais maintenant qu'on a ça et maintenant que tu as posé les choses, maintenant que tu as posé les bases, maintenant on peut s'attaquer à la recherche de mots-clés et on peut s'attaquer à la création de contenu avec l'IA. Et donc, du coup, on va commencer avec l'outil de base qui va me permettre d'avoir les bons mots-clés et qui va pouvoir me permettre de prioriser ma création de contenu. Cet outil, c'est SERanking. Bon, et ce ranking est une plateforme puissante qui va me permettre de faire une recherche de mots-clés. Moi, personnellement, je kiffe grave cet outil pour la donner simple raison que ce ranking fait un énorme taf de recherche de mots-clés. Il va me permettre d'avoir le volume de recherche de mes mots-clés, il va me permettre d'avoir le niveau de concurrence de mes mots-clés, il va me permettre également de voir les mots-clés associés, il va me permettre de voir également l'intention de recherche du mot-clé, les mots-clés associés à ma recherche, etc. En tout cas, c'est hyper puissant. Et en termes de rapport qualité-prix, franchement, c'est un outil qui me permet d'avoir toutes ces informations-là et qui me coûte 2 fois, voire 3 fois moins cher que les autres concurrents du marché, tels que SEMrush, encore Ahref. Bon, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Au pire, tu pourras aller la voir. Donc, j'attaque ma recherche de mots-clés. Là, pour le coup, pour te faire un petit exemple, je vais te montrer le mot-clé formation SEO freelance, qui est un mot-clé que je suis en train de travailler actuellement sur le site SEO Pareto. Donc, du coup, avec SEO Ranking, tu vois, je peux aller sur recherche de mots-clés ici. Voilà, je vais refaire tout ça avec toi. Je tape ici formation SEO freelance, je fais examiner. D'ailleurs, en ce faisant, ce ranking va me sortir toutes les informations autour de mon mot-clé et la croissance autour de ce mot-clé-là. Comme tu as pu le voir dans une précédente vidéo, ce mot-clé est en forte croissance. Donc là, sur le mois de mars 2025, au moment où je fais cette vidéo, on a 530 recherches mensuelles, ce qui est plutôt quand même pas mal avec une intention de recherche commerciale. Donc, c'est-à-dire en fait que les gens qui recherchent ce mot-clé-là n'ont pas encore l'intention d'acheter, mais ils sont dans une optique de bien s'intéresser pour ensuite potentiellement acheter un produit ou bien acheter une formation. Donc voilà, une fois que j'ai ça, voilà, donc là j'ai mon mot-clé, là j'ai les mots-clés similaires, mais je vais m'attaquer uniquement sur mon mot-clé là. Donc je clique dessus. Donc voilà, donc là c'est mon mot-clé qui est non négociable. Google a besoin de savoir sur quoi me positionner. Donc là je prends ce mot-clé là, qui selon moi est un bon mot-clé. Je ne vais pas chercher les mots-clés avec beaucoup de volume, comme j'ai dit tout à l'heure, mais le mot-clé qui aujourd'hui est stratégique pour moi. Donc ici, mon mot-clé formation SEO freelance est un mot-clé qui va m'apporter du lead. Donc forcément, il va falloir que je crée du contenu autour de ça. Lorsque j'ai déjà identifié mon mot-clé, donc là c'est mon mot-clé principal, là ici, et ce ranking peut me montrer de potentiels mots-clés secondaires qui vont m'aider à compléter ce mot-clé principal. Donc mon mot-clé c'est formation SEO freelance. Voilà, ici j'ai mon mot-clé principal qui est ici. Puis après, et ce ranking peut me donner d'autres types de mots-clés qui peuvent être des mots-clés secondaires. Quand je clique ici, c'est par exemple sur rapport détaillé. Tu vois, là je peux avoir plein de mots-clés que je peux utiliser pour créer mon contenu. Donc, mon mot-clé principal, c'est formation SEO freelance. Mais après, derrière, tu vois, je peux utiliser comme mot-clé secondaire consultant SEO, formation SEO, freelance SEO, formation référencement, formation SEO CPF, formation référencement naturel, etc., etc. Et en fait, le petit tip que je peux donner là-dessus, c'est qu'à chaque fois, essaye de sélectionner des mots-clés qui ont une courbe de trafic ascendante. Par exemple, tu vois, je vais prendre le mot-clé référencement naturel freelance, tu vois. Et bien sur ce mot-clé, tu peux voir que le nombre de recherches mensuelles ne fait que croître. Donc ça aussi, tu vois, ça peut être un autre mot-clé intéressant que je pourrais travailler en plus de mon contenu.
Une fois que j'ai fait une petite étude pour sélectionner les mots-clés, ce qui est cool avec SEO Ranking, c'est que tu peux exporter l'ensemble de ces mots-clés. C'est très simple. Et bah ici, je clique sur la liste et je fais exporter. Une fois que j'ai toute ma liste de mots-clés, et bah j'ai de quoi commencer à parler le langage de Google et aussi le langage de mon lecteur. Dans ce cas-là, on peut commencer à utiliser l'astuce numéro 2, qui est utiliser ChatGPT. Mais la logique est également valable si on utilise un autre outil tel que Claude ou autre. Mais moi, ChatGPT fait très bien le travail, je l'ai très bien entraîné. Et avec ça, je vais pouvoir commencer à créer mon contenu. Bah regarde, là avec ChatGPT, je lui donne un prompt que je vais te mettre en commentaire, donc j'ai pas le temps de mettre tout le détail. Mais dans ce prompt, tu vois, je vais lui donner des pages d'inspiration autour de la création de mon mot-clé. Je vais lui donner le mot-clé principal ainsi que le nom de ma marque. Donc ici, en fait, tu vois, le mot-clé, c'est formation SEO freelance. Puis après, le nom de ma marque, c'est SEO Pareto, qui est le nom de mon produit. Le mot-clé principal ici, bah, je reprends le mot-clé principal que j'avais utilisé, qui était formation SEO freelance. Et puis après, ici, je vais prendre tous les mots-clés secondaires que j'aurais pu identifier. Je mets le tout. Donc plus je donne des informations, mieux c'est. Et puis après, je lui donne toute une série de contenus. Je peux également lui donner des autres types de mots-clés, tu vois. Voilà, j'ai juste à prendre ce prompt-là. Et puis après, j'envoie. Derrière, ChatGPT va commencer à me sortir un bon brief, tu vois, avec tout ce que je peux rédiger. Et donc, du coup, tu vois, à partir de cette base-là, je peux lui dire de me rédiger un premier essai avec comme mot-clé principal formation SEO freelance et comme mot-clé secondaire. Je vais juste en prendre un seul, hein, mais vous pouvez en prendre beaucoup plus. Là, c'est juste pour l'exemple. Formation, référencement naturel, freelance. Hop, voilà. Et en fait, bah, sur la base de tout ce que je lui ai dit, sur la base du prompt que je lui ai donné, et bah, il va commencer à me sortir un contenu autour de ce que je lui ai dit. Bah, du coup, là, en attendant qu'il rédige le tout, et bah, je peux vous dire que j'ai mes objectifs business, j'ai mes mots-clés, j'ai le tout. ChatGPT va me sortir donc un premier plan et un premier ébauche de contenu. L'IA me génère ce premier point, mais attention, je ne demande pas à ChatGPT d'écrire l'article complet d'un coup. Parce que là, j'ai un texte générique. Donc là, en fait, aujourd'hui, à date là, j'ai un texte qui est hyper générique. Donc là, pour le coup, je peux pas prendre ça, le copier-coller directement sur mon site. Et ça, c'est le meilleur moyen de faire des bêtises. Donc du coup, une fois que j'ai sorti ça, et une fois que tout est déjà écrit, voilà, bah là, il est en train d'être écrit petit à petit. Voilà, là, pour le coup, je fais vraiment les choses en direct live avec vous. Là, j'ai déjà un premier contenu. Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ce contenu-là, qui a déjà été écrit, et je vais utiliser un autre logiciel qui est français, cette fois, qui est TOT SEO. Bah, TOT SEO, c'est un logiciel français. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo dédiée là-dessus. TOT SEO, c'est un outil qui va me permettre d'optimiser mon contenu. Donc là, une fois que j'ai tout rédigé, et ben je prends tout ce que ChatGPT me donne ici, je le mets dans TOT SEO et après, ben, en fait, TOT SEO va me dire un petit peu comment je dois optimiser mon contenu. Et là, pour le coup, il me dit que par rapport à l'ensemble au marché, et ben, mon score SEO est assez faible. Donc, c'est-à-dire, en fait, il faudrait que j'optimise un petit peu plus mon contenu. Ici, le score de l'ensemble du moteur de recherche est autour de 73%, alors que moi, aujourd'hui, je suis à 14%. Et ensuite, bah, ici, toi, SEO me donne des idées de sujets que je devrais traiter dans mon contenu pour l'ajuster, le management interne que je devrais travailler, tous les termes clés, etc. Donc, en fait, en fonction de tout ce qu'il me dit là, moi, je vais commencer à ajuster mon mot-clé. Et surtout, par rapport à tout le contenu que j'ai pu générer là, l'idée, ce serait aussi que je puisse humaniser un petit peu plus ce contenu en apportant des éléments supplémentaires par rapport à mon client, par rapport à mon contexte, par rapport à la cible, également par rapport à l'objectif pour lequel j'écris ce contenu. Donc après, une fois que je fais ça, montre en main, par contenu, ça va me prendre 20 minutes. Donc je vais vous laisser tester. Je vais vous mettre tout en description, le prompt et tout. Montre en main, ça va me prendre 20 minutes. Donc une fois que vous avez fait tout ça et que vous voulez continuer à optimiser encore plus votre contenu ou bien à allonger votre contenu, et ben c'est tout simple. Sur le contenu que vous avez déjà commencé à travailler, vous pouvez reprendre cette base, vous la prenez, vous allez sur ChatGPT et vous lui dites par exemple, écris-moi plus de contenu supplémentaire sur cette section en gardant le ton global proposé. Là, vous mettez la section que vous avez déjà optimisée avec notre SEO. Et là, ChatGPT va vous en charge votre contenu. Et pareil, dans le ton que vous lui avez dit. Voilà, voilà. C'est magique. Donc voilà, donc une fois que vous avez ça et que vous faites ça donc étape par étape dans le contenu que vous allez créer, donc vraiment l'ajustement vient de vous. Une fois que vous avez fait tout ça, vous repassez une petite moulinette avec TOT pour vous assurer que tout est bien optimisé. Puis après, en fait, sur cette base-là, n'hésitez pas à faire des allers-retours pour ajuster votre contenu final. Mais encore une fois, bon, là, j'ai fait une démo un peu rapide, mais en 20 minutes chrono, et ben, vous pouvez tout faire pour que vous puissiez avoir le meilleur contenu possible. Et ben, pour vous donner un exemple d'un contenu que j'ai full rédigé avec l'IA, je vais vous montrer ce qu'on a pu faire sur le site seopareto.com. Je vais prendre la page formation SEO gratuite sur laquelle on commence à être positionné petit à petit. Et bah, regardez tout ce contenu-là. Et bah, j'ai utilisé exactement le même plan que je vous ai dit
et que je vous ai montré juste avant. Et ce qui est cool en fait dans ce contenu, c'est que mon plan ChatGPT m'a dit que qu'il va falloir de temps en temps mettre des photos, des vidéos. Donc en fait, bah moi, vu que j'ai fait pas mal de séminaires avec des freelances et que j'ai pas mal de contenu sur mon podcast que tu as sûrement dû voir, voilà, bah en fait, ça m'a permis de créer du contenu encore plus fort et surtout en fait, ça m'a permis de rajouter des zones des FAQ qui sont juste là. Donc voilà ce que tu peux faire. Il n'y a pas de miracle. Cette méthode, elle fonctionne. Pourquoi? Parce que l'IA va me permettre de faire 80% du fond. Voilà. Mais moi, en fait, ma connaissance client, ma connaissance du métier va me permettre d'apporter les 20% qui va me permettre d'avoir un très bon contenu. Le contrôle humain vient de moi. Et l'optimisation précise avec SERanking va me permettre de sélectionner les bons mots-clés et optimiser les bonnes zones de mon texte. Et en faisant ça, en 20 minutes chrono, je peux rédiger un texte et ça me permet de rédiger au moins 3 articles par heure au début. Après, tu vas voir que plus tu vas faire, plus tu vas t'aguerrir, plus ton prompt, tu vas le peaufiner et plus tu pourras aller plus vite. Donc, voilà, franchement, en faisant ça, tu peux ranker très vite, tu peux créer des articles qui rankent, qui plaisent à Google, qui plaisent à ton audience et créer énormément de valeur, aussi bien pour toi que pour tes clients. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Voici comment j'écris 3 articles par heure en combinant intelligence artificielle, optimisation SEO stratégique, notamment avec TOT et ce ranking, mais également ChatGPT. Tu peux faire la même chose avec Claude ou bien avec une autre IA, ce sera exactement la même chose. Là, je t'ai juste donné la logique. Donc, du coup, si je te récapitule le process. Un, le truc fondamental qui va faire que ton contenu sera unique, c'est que tu dois discuter avec tes clients pour comprendre ses objectifs business, pour comprendre ses besoins, pour comprendre ses unfair advantages, pour comprendre sa cible, afin que l'IA te donne une direction claire et pas un texte plat. Ensuite, une fois que tu as ça, tu sélectionnes les beaux mots-clés avec SERanking, qui, je rappelle, est un super outil avec un super rapport qualité-prix qui va te permettre d'avoir les bons mots-clés et sur la base de ta connaissance, sur la base de ta connaissance en SEO, et tu peux sélectionner tes mots-clés principaux et tes mots-clés secondaires. Tu génères d'abord ton plan avec ChatGPT. Et ensuite, tu vas commencer à générer ton contenu avec ChatGPT. Et puis après, tu vas utiliser Dot pour que tu puisses donc petit à petit affiner ton contenu jusqu'à ce que tu puisses arriver à une version potable pour toi, pour ton client, mais également pour l'ensemble des futurs visiteurs que vous aurez. Donc voilà, n'hésitez pas à peaufiner tout ça, à vérifier la densité des mots-clés, à vérifier que tout est optimisé au niveau des balises et au niveau de la lisibilité globale. Et tout ça, vous allez voir, vous pouvez le faire sans sacrifier la qualité du contenu et en gardant l'humain au cœur de votre process et utiliser l'IA comme un vrai levier de performance. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle IA tu utilises. Si jamais tu peux ajouter des choses, écoute, n'hésite surtout pas. Le SEO est un métier changeant. Si ça se trouve, ce que je dis là ne sera peut-être pas valable dans un an. Donc n'hésite pas à rajouter des choses si besoin. On est là dans un débat. Donc je n'ai pas la source infuse non plus. Je fais des choses qui fonctionnent pour moi et mes clients et qui fonctionnent également pour l'ensemble des freelances qu'on accompagne. Donc n'hésite pas. Donc, si tu veux aller plus loin avec tout ça, je t'ai mis le lien du prompt en commentaire. Je t'ai mis également un lien avec SERanking et tu vas avoir un petit code promo sympa pour commencer. Donc, si tu recherches un bon rapport qualité-prix à SMrush ou bien d'autres outils qui sont assez chers du marché, écoute, je te conseille cela. Et si tu es freelance SEO, consultant ou bien agence, SERanking, franchement, c'est l'outil qu'il te faut. Merci à eux encore pour sponsoriser l'épisode. Quant à moi, je te dis like, abonne-toi et je te dis rendez-vous à une prochaine vidéo, que ce soit un podcast ou bien une autre vidéo comme ça, pour que je puisse te donner d'autres tips pour être libre et prospère grâce au SEO. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao!